L'impurité, tu vis dans l'impurité, tu ne seras pas sauvé. Et la loi de l'impurité, tu as donné. La loi de l'impureté Dieu a donné. Ils sont ces gens qui se déclarent des grands pasteurs, des grands évangélistes, des grands prophètes. Ils osent même se proclamer des anges de Dieu. C'est terrible. Ce sont des anges déchus, donc c'est normal. Ce sont des anges déchus. Donc, ces anges déchus ne veulent pas être vus comme des démons. Ils ne veulent pas être appelés des démons. Donc, ils se présentent l'apparence. Même la Bible a dit qu'ils ont l'air, le Seigneur Jésus a dit, ils ont l'apparence des brebis, l'apparence des saints, mais ils ne le sont pas. C'est terrible. Nous continuons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Mon frère, ma soeur, il faut chercher à te maîtriser. Il faut te maîtriser toi-même. Parce que l'autre t'a insulté, que toi aussi il faut t'élever et brandir, et faire une vidéo pour insulter les autres. Ça, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Il faut avoir ce qu'on appelle la tempérance. Je t'invite à demander ça dans la prière, dans le jeûne au Seigneur Jésus. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Donc je reprends encore les œuvres de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand c'est très important, hein, suivez l'enseignement, que la révélation que nous allons mettre bientôt dans votre discussion. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et son prochain comme soi-même. Cette révélation nous allons mettre à votre disposition. Et comme ça vous allez découvrir. Mais tout de même, je vous renvoie à l'enseignement aussi selon aimer selon Dieu. Aimer selon Dieu. Si vous suivez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur lui-même a révélé, qu'on a mis à votre disposition. Donc, c'est un thème que le Seigneur lui-même a révélé et lui-même m'a communiqué beaucoup des parties que j'ai développées, que j'ai partagées, que j'ai mis à votre disposition. Ceux qui, veuillez m'excuser, le verset 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu appartiens à Christ là, tes passions de cupidité, de chercher à être vu, de célébrité, de renommée, toutes tes passions là, il faut crucifier cela. Tes passions de jalousie, de rivalité, tout. Il faut bannir cela de ta vie. Ah, c'est le Seigneur Jésus que je parle. Et ses désirs aussi, tous tes désirs, tu le connais. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je crois que c'est dans Romains 8, j'ai oublié précisément le verset, mais c'est dans Romains 8. Je crois que si ce n'est pas le verset 14, 12 ou c'est comme si vous lisez, vous allez trouver. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Les vaines gloires nous amènent, nous conduisent à nous provoquer les uns les autres. Oui. Moi aussi, je vais être vu par des hommes, je vais être célèbre. Comme lui, il est célèbre là, il faut que je parle mal, je le critique, il faut que je l'insulte. Comme ça, là, comme ça, je vais avoir. Et comme ça, je vais être élevé. Et comme ça, je vais être vu, je vais aussi être célèbre. C'est ce que beaucoup le font. Les vaines gloires là. Je ne sais pas, hein, le Seigneur m'a fait une grâce particulière. Il y a le truc, le livre des Sommes et de Jérémie qu'il m'a recommandé d'écrire. Dans cela, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses que je suis en train de développer. Et que j'ai jamais parlé de cela. Je ne sais pas s'il va me demander un jour de publier cela, mais comme lui-même il m'a demandé d'écrire cela, je crois que c'est même prêt déjà, j'ai même c'est en plusieurs pages d'ailleurs, donc je ne sais pas, j'attends. Là, si lui-même il me demande de publier ça, je vais le faire aussi un jour. Mais s'il ne m'a pas demandé, s'il ne me demande pas de garder seulement aussi comme archive ou peut-être de faire je vais attendre seulement son orientation. Mais dans cela là, mes frères,
quand j'ai développé ce qu'on appelle la gloire là, j'ai dit, vaut mieux ne pas être vu par des hommes. Vaut mieux ne pas du tout être célèbre. La célébrité, c'est la ruine de la personne elle-même. Être vu, être glorifié, avoir la gloire, c'est une source, c'est le plus grand des pièges qui t'est tendu. C'est très important. C'est mieux d'être un enfant de Dieu réduit. Et même, c'est mieux, moi je trouve que c'est mieux que les gens te haïssent ici, les gens parlent mal toujours de toi, c'est mieux. Ça te permet de mener une vie parfaite, ça te permet d'être vraiment comme ça avec ça. Mais quand les gens commencent par t'aimer, par t'élever, tu vas commencer par pousser des ailes. Et tu vas vouloir aussi voler comme un ange. Peut-être tu vas monter sur un montagne et puis tu vas tenter de voler. Et puis tu tombes et tu t'écrases complètement. Oui. C'est ce que beaucoup ont fait. Ils sont montés jusqu'au sommet des trucs et puis se lancent aussi pour voler comme des ailes. Les ailes d'orgueil, là, des trucs là. Et pour voler aussi comme des anges pour être. Et par la suite, ils sont tombés. En sautant seulement, là, les ailes sont disparues, ils se sont écrasés, brisés complètement. La gloire, je ne trouve aucune importance dans la gloire. Dès quel gagne l'homme dans la gloire? C'est la question que j'ai posée. Et c'est la question que je me pose jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, je n'en veux même pas. Les gloires pour des trucs que j'ai ça, c'est des choses que je ne veux même pas du tout. La gloire, c'est un piège. Je vous le dis. Dans la gloire se cache un piège. Satan a dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu te possèdes les madones, je te donne tout cela avec leur gloire. Derrière cela, c'est tout pour ce qu'on appelle la gloire, n'est-ce pas? Donc la gloire vient de Satan. La gloire de ce monde-là, c'est vient de Satan. Si tu viens être vu par des hommes là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que ce n'est pas de vous là que je cherche la gloire ou vos témoins. Ce n'est pas vos témoins, ce n'est pas vos gloires là que je cherche. Je cherche celle qui vient de Dieu, qui vient de mon Père. C'est ce que le Seigneur dit. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit tenir le même langage, il doit habiter. Il y a des gens qui parlent de la bouche, mais leur comportement, c'est autre chose. C'est terrible. Fuyez ce qu'on appelle la gloire. La gloire ne vous aide point et ne vous aidera point du tout. Jamais. Elle ne vous aidera point du tout. La gloire, c'est une source de destruction. Si tu cherches la gloire, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup que les gens parlent mal toujours de moi. Si j'aime beaucoup que les gens se méfient des trucs. Là, ça me permet de vivre à l'aise, tranquille. Et quand tu dis, voilà, il dit là que tu vas commencer par là. Après, là, les joues commencent par gonfler. Après, tu commences par être gras. Après, là, les ailes commencent par pousser. Et tu vas tenter, comme les ailes ont trop poussé, tu vas. Peut-être après un jour, tu vas dire, mais comme j'ai des ailes, il faut que je m'envole aussi en t'envolant. Tu te fais écraser, tu te fais détruire. La gloire ne sert à rien. Donc il faut cesser de mordre les autres. Il faut cesser de provoquer les uns les autres pour une vaine gloire. Il faut cesser cela. Il faut cesser cela. Donc, c'est ce que la Bible nous dit ici, le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne nous envions pas. Si ton frère est riche, même si c'est une richesse mal acquise, c'est Dieu. Si Dieu t'a révélé et qu'il ne t'a pas permis, qu'il ne t'a pas permis de partager avec les autres, s'il ne t'a pas autorisé de partager aussi, il faut laisser aller. Parce qu'il est riche, pourquoi il faut s'élever pour détourner ses fidèles, pour avoir aussi de l'argent. C'est comme c'est que ces loups ravisseurs le font et ils présentent même les délivrances, ils filment pour publier. Le but c'est tout faire pour avoir et c'est ce qu'ils font. Et ils ne cessent d'insulter les gens ici, cessent de provoquer ici, ils cessent cela. C'est juste, c'est les anges de Dieu, c'est la mission des anges de Dieu, des démons en forme humaine. Le Seigneur a bien révélé, le Seigneur a bien révélé vraiment ce thème-là pour nous avertir. Donc, toi qui as envie des autres, il faut te repentir. Toi qui refuses aussi en disant, Paul a dit, je t'invite aussi à lire Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui se suit encore.
Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est impur soit encore aussi impur. Que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Celui qui pratique la justice continue par pratiquer la justice de Dieu. Si tu dis que la loi de l'impurité s'est déjà abolie, on vient de lire dans Galates 5, du verset, c'est le verset 22, non, au verset, je ne sais pas, du verset 19 d'abord, du verset 29 à 21, qu'aucun impur, aucune personne qui pratique l'impurité n'héritera le royaume des cieux. Donc, vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Et si vous dites encore, Paul a dit, peut-être là maintenant, ils ne vont plus dire que c'est Paul, puisque c'est dans les écrits depuis Paul là, ils vont sauter maintenant. Pierre a dit, ils vont venir maintenant sur Pierre. Pierre a dit, Jean a dit, ils vont maintenant quitter, maintenant pour aller dans autre maintenant. Donc si tu refuses d'observer la loi d'impurité, ça c'est ton problème. En quittant Paul pour dire Pierre a dit, Jean a dit, Jacques a dit, ça c'est ton problème maintenant. Tu es déjà informé. Voilà la révélation sur l'origine de la liberté et de la démocratie sur la terre. Ça vient des deux groupes. Le groupe des anges déchus, des anges qui ont quitté librement le ciel. Donc ça vient premièrement du premier groupe, le groupe des anges rebelles. Ceux-là qui voulaient renverser le Seigneur Jésus-Christ pour occuper son trône, ceux-là que le Seigneur a précipité et comme ils sont tombés sur la terre, ils ont imposé ce qu'on appelle la dictature et ils ont une vision commune qu'on appelle le communisme aujourd'hui. Et les gens croient communisme là, dans un autre, ils prennent communisme dans un... Non, le communisme c'est la vision commune des anges rebelles. Donc c'est l'information capitale et l'autre c'est... l'autre groupe aussi c'est le groupe des anges déchus. Donc après la précipitation des anges rebelles, quelque temps encore, c'est des milliers d'années après, il y avait des anges qui eux-mêmes, ils étaient au nombre de 200, qui avaient décidé de quitter la terre, de quitter le ciel pour venir sur la terre. Et la Bible a précisé qu'ils sont arrivés sur le mont Ararat. Enoch a précisé qu'ils étaient descendus sur le mont Ararat ou quoi comme ça. Donc ils sont arrivés là, et celui qui était l'ange puissant au-dessus d'eux, que les autres le prenaient comme maître, il dit que moi je crains que je prenne une décision et que vous n'appliquez pas. Donc vous voyez déjà, c'est la liberté, non? Donc chacun doit voter, la démocratie. Donc il dit, je crains que vous n'accomplissez pas ce que vous avez résolu. Et c'est ce que celui qui était puissant a dit. Et il dit, les autres disent que non, nous allons faire. Et il dit, si c'est comme ça, qu'on tienne un serment, qu'on doit jurer. Et ils ont juré tous ensemble pour aller faire et pour que chacun soit responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il fera. Et c'est comme ça que par la suite, Dieu dit que puisque vous qui connaissez bien le mal, et vous avez quitté cette demeure pour venir et livrer, corrompre le Fils des hommes pour vous livrer à l'immoralité, à l'impudicité, pour corrompre le Fils des pour corrompre l'humanité, les hommes. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vous accepter dans mon royaume, ni aussi vos enfants. Parce que ce ne sont pas des enfants normaux. Donc, et c'est là, dans ça que le Seigneur explique. Là, ça c'est dans le livre d'Enoch. Donc là, je vous ai déjà fait des mises en garde sur le livre d'Enoch aussi. Donc dans ça, il y a des parties qui expliquent clairement les choses et par la suite là, il y a des choses, même des choses d'aujourd'hui même là, qui ont été ajoutées même au livre d'Enoch. C'est pour ça que c'est des panoplies, des choses, des parodies, c'est de n'importe quoi qui a été... Il y a même des choses, des incantations, de beaucoup de choses. Et c'est subtilement présenté là. Si ne fais pas, si tu par curiosité, si le Seigneur ne t'a pas permis pour lire cela, tu vas te faire détruire. Donc ça a été clair. Et le Seigneur leur a dit que c'est vous qui avez corrompu, puisque vous connaissez bien le mal et que vous l'avez fait, je ne vais plus vous accepter. Donc je vais vous rejeter et je vais envoyer le déluge, l'eau pour détruire toute la
terre et vos descendants et vous allez être détruits. Et tous ceux-là qui se sont corrompus aussi vont être détruits. Et c'est ce que Dieu a fait. Il dit qu'il va sauver une personne. Mais après, par la suite, c'était Noé qui était sauvé. Et après, ces anges-là, ces anges, même déjà en livrant, en implantant ce qu'on appelle l'immoralité, dans Genèse 6, on trouve déjà la liberté à ce niveau, la liberté de vie. Donc les gens vivaient comme ils veulent parce que Noé a parlé de la fornication. Donc les enfants se livraient à la fornication, à la pédophilie. Il y avait la pédophilie, la fornication, il y avait toutes sortes d'immoralité sexuelle. Et ils enseignent l'art de la sorcellerie, de la magie, les voyages astraux, le médium, l'astrologie, l'astronomie. Ils enseignent beaucoup de choses aux hommes. Et c'est ce que ces anges déchus ont enseigné, ont transmis aux hommes. Et par la suite, les gens étaient complètement corrompus. Et jusqu'à ce que même au temps de Noé, quand Dieu lui a ordonné de bâtir l'arche, et que Noé leur avertissait, ils se moquaient parce qu'ils étaient tous dans l'occultisme. Ils étaient dans l'occultisme, ils étaient dans des pratiques mystiques occultes. Et c'est à cause de ça, et beaucoup aussi, il y a des géants qui étaient là et beaucoup étaient dans l'occultisme. Et c'est à cause de ça que Noé est obligé de se contenter de la construction de l'arche avec ses enfants. Et quand ils ont fini, Dieu lui-même a conduit les animaux dans l'arche. Et après, quand ils étaient entrés, il a détruit toute l'humanité. Il a fermé l'arche, la porte de l'arche, et il a détruit toute l'humanité. Mais après ces anges, après le déluge, quand les eaux s'étaient séparés pour laisser la terre, ces anges déchus, avec leurs enfants, les géants qui étaient morts, après le déluge, comme ce sont des esprits, ils ne peuvent plus, les esprits ne meurent point, n'est-ce pas? Donc ces anges déchus, beaucoup avaient décidé, pris la résolution d'habiter, de rester dans l'eau, dans les océans, dans les mers, dans les lacs, partout. Et c'est ceux-là qu'on les appelle des sirènes de Mamuata aujourd'hui, de ces esprits. Et beaucoup aussi, par la suite, après Noé, et beaucoup plus, beaucoup plus à travers, à travers Cham, ils ont repris vie parce qu'ils sont sortis de Cham et ils se sont dans la postérité, dans la lignée de Cham, on trouve que c'est eux qui sont nombreux. Donc on les géants. Donc dans la postérité de Cham, si vous lisez minutieusement, vous allez trouver que jusqu'à ceux-là qui ont fondé le pays de Canaan, le pays de ceci, le pays de cela, et ceux-là qui partaient d'Égypte, ils sont partis, ils se sont déplacés partout pour rien. Et qui ont implanté différentes formes d'idolâtrie à l'image de la sorcellerie qu'ils ont enseigné aux gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et même à la tour de Babel, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ce sont ces anges-là, ces anges dessus qui ont créé ce qu'on appelle la liberté, qui ont établi ce qu'on appelle la démocratie, la liberté, le libertinage. Et par la suite, la liberté, le libertinage ou la démocratie a créé ce qu'on appelle le libéralisme. Et ça vient toujours de la liberté. Le capitalisme, c'est toujours de la liberté aussi. Donc, et les anges rebelles ont créé ce qu'on appelle le communisme parce que eux, les anges rebelles, comme ils sont précipités sur la terre, et la Bible dit malheur à toi, la terre et la mer. Donc, c'est pour dire qu'ils sont venus en guerre. Donc, et eux, ils ont créé ce qu'on appelle la vision commune. Et c'est cette vision commune-là qu'ils ont appelé le communisme que les gens interprètent très et trop mal aujourd'hui. Donc le communisme, c'est la vision commune des anges rebelles. Et c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle la dictature imposée partout. La dictature, la tyrannie partout comme ça. Je crois que dans le livre de Daniel 11, on trouve qu'un dictateur, un exacteur, et après on dit que c'est un dictateur, et après on trouve toujours que c'est le régime dictatorial. Donc ce sont des informations. Donc voilà ceux-là qui sont des fondateurs, des précurseurs ou des fondateurs, des créateurs de la liberté, des impositeurs, des imposeurs de la liberté et de la dictature, du communisme et du capitalisme, du libéralisme et du socialisme sur la terre. Donc ce sont ces gens-là qui ont créé ce sont ces entités qui ont imposé tout cela. Et le but c'est pour, comme
Par la suite, les anges déchus, Dieu leur a dit qu'ils ne vont plus rentrer, ils se sont obligés, ils se sont unis aux anges rebelles pour avoir une seule vision qu'on appelle toujours le communisme. Mais comme eux, ils ne sont pas, ils ne sont pas esclaves, ce n'est pas Satan qui les a dupés directement. Des trucs qu'eux, ils se voient des saints. Ils se considèrent toujours comme des saints. Et c'est à cause de ça qu'on voit que les grands criminels au monde sont appelés des saints. Saint ceci, Saint ceci, Saint ceci et Saint ceci. Même vous voyez, je crois que ce sont tous des anges déchus. Et donc ce sont ces entités qui ont créé toutes ces choses, se sont entendues et puis eux, et ils ont gardé leur doctrine de la liberté, de libre. Comme ils ont agi, ils ont quitté librement le ciel, ils vont faire toutes choses selon la liberté, selon leur propre opinion, mais pas sous la décision, sous la pression, sous l'imposition d'une personne. Tandis que les anges qui ont suivi Satan ont agi sous la direction, sous l'ordre de leur tyran qui est Satan, de leur dictateur qui est Satan. Donc c'est ce qui se passe, et ces entités vont œuvrer ensemble et pendant le règne, quand l'antichrist, l'ange rebelle va prendre le pouvoir et lorsque cet ange rebelle leur imposera aux anges déchus, aux anges aux anges déchus, à ces anges déchus, ces anges libres, ces anges démocratiques, défenseurs, des promoteurs de la liberté. Quand l'antichrist va leur imposer de se positionner devant lui, d'ailleurs quand l'antichrist va prendre le pouvoir, va brandir la paix pour s'accaparer du pouvoir de l'ordre mondial. L'antichrist va, premièrement, ces anges déchus viendront en guerre contre lui, mais il va les écraser. Et par la suite, le plus grand problème encore, quand l'antichrist va leur ordonner à l'humanité entière, va recommander et réclamer de l'humanité entière l'adoration. C'est en ce moment que ces anges déchus vont être en guerre et l'antichrist va déployer tous les démons rebelles, tous les anges rebelles, tous les démons rebelles avec les sémences, avec les démons en forme humaine, il va tous les réunir pour aller en guerre, pour réduire tous ces anges déchus là en esprit, pour les réduire en esprit, pour dire qu'il va détruire tous leurs corps humains, pour les réduire, pour les transformer pour les réduire en esprit. C'est ce qu'ils vont faire. Et après les avoir détruits, certainement ils seront capturés ou ils vont les laisser. C'est eux-là qui vont torturer spirituellement beaucoup de gens aussi. Parce que la Bible a parlé des êtres qui seront lâchés, qui vont aussi faire du mal vraiment à l'humanité. Et c'est ce qui va se passer. Mais il y a leurs grands principaux qui sont liés là. Et après, ils seront libérés aussi pendant le règne de l'Antichrist pour commettre des exactions. Donc, ce sont là des informations, des choses que j'ai reçues de Seigneur Jésus-Christ, des choses que l'Esprit Saint m'a communiquées, que je partage avec vous. Donc, telle est la révélation sur l'origine de la liberté et du communisme. Recevez cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Surtout, n'oubliez pas de partager avec les autres en urgence pour les avertir et pour leur informer afin de quitter le capitalisme, de quitter le communisme, de quitter la liberté, de quitter la dictature pour se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, car il n'y a point du tout la vraie liberté sur la terre. Donc, s'ils sont esclaves du péché, c'est qu'ils sont esclaves des démons et les démons, s'ils sont esclaves des démons, c'est pour dire qu'il n'y a pas de liberté dans leur vie. Et la preuve est là que beaucoup n'arrivent pas à dormir la nuit, beaucoup tremblent, beaucoup ils n'arrivent pas, même ils marchent tous seuls au cours de la route, ils tremblent tous seuls, ils ne sont pas, les preuves sont là. Donc ce sont les preuves par qui ne sont pas vraiment libres. Pour vous qui subissez ces choses, vous avez besoin de la vraie liberté qui se trouve en Christ. Donnez-lui votre vie, confiez-lui votre vie. Si vous avez des choses à confesser, nous allons vous présenter l'adresse mail et le numéro aussi. Faites signe pour confesser, pour avoir des orientations. Et si vous êtes dans le besoin d'autres choses aussi, faites-nous aussi. On va vous orienter,
vraiment confesser vos péchés, à rétablir votre intimité, votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ et à quitter le système satanique et démoniaque pour votre salut. Telle est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, bénis l'enseignement, c'est le bénis la révélation, c'est là de ton sceau, de ton cachet divin, de ta ceinture divine, de ton nom Jésus-Christ, du sceau du Saint-Esprit, pour toujours, pour l'éternité, pour la gloire de ton nom. Mon Dieu Tout-Puissant, avec mes faibles mots, mon Dieu Tout-Puissant, mais je te prie au moins d'accorder un esprit clair aux hommes qui suivront cet enseignement pour bien comprendre et comprendre au-delà de ce qui est bien-être, ce que tu viens de nous partager avec nous. Je me consacre à toi, je me dédie à toi, je te consacre cet enseignement de le Seigneur par ton Esprit Saint, de ton onction divine, c'est l'enseignement de ton son divin, et que cet enseignement soit scellé de ton son divin, et que toute personne qui suit cela soit saisie de ton Esprit Saint pour venir à la repentance et à la délivrance. Brise toutes mauvaises choses, mon Dieu Tout-Puissant, de la vie des hommes, même les choses magnifiques qui les ont liés, qui les ont enchaînés, qui les empêcheront de venir à toi, qui les empêcheront d'accepter ta parole, la vérité, qui créera toujours, qui créera ces choses qui créeront des doutes, d'incrédulité, qui dresseront des boucliers anti-vérité. Moi, Dieu, que tout cela soit brisé jusqu'à et que ta parole, la vérité, les pénètre pour ouvrir les yeux. Car ta parole, c'est la lumière à la Père Céleste et car ta puissance dans la vie de ces hommes pour leur accorder ta grâce. Pour, mon Dieu, pour les conduire à la repentance, réduire à l'humilité, réduire à la puissance de l'humilité. C'est ce de ton esprit, par la sécurité de ta sécurité et de mon péché. En te les confessant pour se repentir pour ta gloire. Bénis la semaine au nom de Jésus Christ. Je te prie. Amen.